De retour, mesdames et messieurs, je ne savais pas que c'était à moi de prendre navré. De retour donc pour le second match de la soirée, Excel contre Astralis. Et comme on l'a bien dit avant la pause, Chipsou, Astralis joue beaucoup, mais c'est pas la place au playoff encore. Ça dépend aussi des résultats de la soirée. En réalité, c'est ça le truc. Si jamais Astralis remporte ce match et que Vitality s'incline aujourd'hui, eh bien, ça, effectivement, dans ce cas-là, Astralis serait qualifié pour les playoffs. Donc, le résultat de ce match va beaucoup compter, bien sûr. Excel qui doit absolument gagner pour rester dans la course. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent parce que il y a pas mal de scénarios possibles, dont une triangulaire, Twixou potentiellement entre Astralis, Excel et Vitality. Donc on va voir comment les choses vont avancer, mais déjà si Astralis gagne là, normalement ils éliminent Excel puisqu'ils ont l'avantage dans le head-to-head et derrière Vitality serait vraiment sous pression, il faudra absolument gagner contre Rogue. Oui, c'est pas une petite affiche, ce sera la prochaine d'ailleurs dans notre deuxième soirée de cette Super Week. Excel Astralis, alors Excel s'est incliné hier soir face au Rogue, mais il faut avouer que le match était relativement accroché. On a même vu un Hansama qui a été mis en difficulté en laning phase et ça arrive pas souvent pour le coup. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. C'était un match vraiment accroché. Les Excel, on s'est dit pendant un long moment qu'il pouvait le faire, notamment toujours Markoun sur sa Diana. Dès qu'il a ce champion, on sent qu'il est capable d'être dangereux à n'importe quel moment. T'as l'impression qu'il a tous les timings de flash dans la tête. Il est toujours là pour faire un play proactif et pour mettre dans la difficulté les adversaires. Donc Markoun, vraiment un joueur que j'aime beaucoup dans toute son agressivité, toute sa prise d'initiative. Je pense pas que ce soit le meilleur jungler pour, tu vois, cycler sa jungle, etc., mais tu sens qu'il a vraiment le gang dans le sang. Est-ce que c'est vraiment finalement la tendance, après avec le duo bien sûr qu'il compose avec Advienne, ça a été la source principale de cette remontée, ou plutôt de ce second souffle Excel, à voir maintenant si ça suffit à stopper les Astralis dans leur élan. Les Astralis bien sûr avec l'instigateur du Trundle, celui qui a montré la voie à toutes les régions du monde. Aujourd'hui peut-être avec le roi des trolls, sait-on jamais. Eh bien écoute, on va voir. On va voir ce qui va être fait dans ce match extrêmement important, cette rencontre. Les Astralis qui rencontraient de toute façon cette semaine tous leurs adversaires directs pour cette dernière place au playoff. Donc c'est l'équipe qui a le plus son destin entre ses mains, on peut le dire. Ouais, et on est parti donc Astralis en blue side et le bat de Trundle, Zanzara ne mettra pas la main sur son pick numéro 1 du split. Tout comme Markoun avec bien entendu cette Diana. On va retirer la Leblanc de Nukeduck par la même occasion, supprimer un autre jungler, ce sera Xingzao. La Syndra enfin qui fait son apparition dans la phase de ban, ça me plaît beaucoup avec une fermeture sur un ban Lucian. First pick pour les Astralis maintenant. Le Thresh est open, le Thresh est analysé. Attention, il y a toujours du Ziggs qui reste disponible. Si jamais on veut partir sur un combo Aphelios Jinx, bien entendu, ce qui est généralement ce qu'on voit le plus avec du Thresh. Complètement. C'est la Jinx qui est... Ce serait étonnant. Twisted Fake par les Excel. Et le Viego, peut-être dans la jungle pour Markoun. Nous verrons bien. Je suis plutôt étonné. Mais étant donné que Diana est ban... Ouais, c'est vrai que, en plus de ça, 11.15, il n'y a plus vraiment de doute sur le positionnement de Viego. Hein. On sait qu'il est pour la jungle. Oui. On va encadrer la composition hyper carré a priori. Hein, les Astralis qui ont mis le cap vers un AD carry qui sera dominant. Reste toujours à définir où se situera ce Volibear, étant donné que Renekton est toujours open et donc parfaitement draftable par les Excel. Les Excel qui ont la prétention de jouer fort avec le Twisted Fate, mais de jouer fort dans quelle direction? C'est la question qui reste à répondre si j'utilise des bons termes de français. Ce sera un Varus finalement. Varus, d'accord, donc pas forcément le... On peut avoir un duo agressif avec Varus, mais on sait que Kryze aime jouer des split pushers, il aime jouer des champions comme Camille, comme Jax. Ouais, si on veut les valider, il va falloir prendre certaines précautions. Ban de Renekton par exemple, si on veut analyser cette Camille, serait le bienvenu. Ou alors on va aller briser les combos à base de Thresh, histoire de sortir une draft Astralis un peu en théorie sous-optimale, mais étant donné qu'il y a 3 bans ADC à sortir, à savoir Aphelios, Jinx et Kalista,
on devrait pas avoir normalement de quoi briser tous les combos trash classiques que nous connaissons. Ouais, je te rejoins. Aphelios est déjà sorti. Le choix de Camille semble assez logique pour l'Astralis. Qu'est-ce qu'on préfère retirer, la Kalista ou la Jinx? J'ai envie de dire Jinx, étant donné que Kalista n'aurait pas les mêmes prétentions de scaling que ses coéquipiers. Oh, c'est Lee. Vois-tu? Ah oui, c'est White Knight, ce n'est pas n'importe quel Lee Sin, oui. enfin. C'est le meilleur Lee Sin d'Europe, tout simplement, le chevalier blanc. Oh. On va retirer Jace, composition qui aurait pu avoir une petite variante poke, hein, bien sûr, avec Varus plus Jace, comme on le voit assez souvent. Très étonné que Renekton soit toujours disponible dans cette draft. Le Volibear fait peut-être peur au Excel, hein. On voudrait pas se retrouver dans ce match-up là au niveau du top side. On va avoir un Braum. Un Braum? Ouais. Et pourquoi ça, un Braum? Bah écoute, bonne question, mais là un petit Nautilus m'aurait pas mal parlé honnêtement pour Excel. Ouais, c'est bien dans Thresh, on l'imagine assez facilement. Mais ça représente pas... Ouais, mais Nautilus c'est bien aussi, et puis Nautilus Varus c'est un combo qui fonctionne bien. Je suis bien d'accord. Après il y a un petit combo Viego Braum qui est assez sympa avec le double auto qui peut être très très cool. On va sortir la hache de Gala. J'ai hâte de voir les runes qu'il va choisir. Hache, ça peut jouer extrêmement agressif sur la bot lane avec Déluge de l'âme. Mais une hache dans un Braum, il y a toujours de quoi venir embêter cette flèche de cristal enchantée. Hein. C'est certain, mais le Thresh H qui est un combo très dominant en lane, ça va être intéressant parce que de chaque côté on a quand même des duo lanes assez puissantes avec du CC. On va voir comment va se passer ce niveau 1 notamment avec Thresh qui a plus de portée que Braum. Renek du coup. J'aime bien le Horn. Hein. De White Knight. J'aime beaucoup le Horn, le Horn qui... on l'a un petit peu oublié parce qu'il est sorti un petit peu de la méta. Mais Horn, ça se débrouille très très bien contre Renekton. Bien sûr, il y a des clés de laning hein, qui peuvent être dérangeantes. Mais si tu souhaites le teamfighting, ça peut être une bonne option. Maintenant, on va choisir plutôt l'option scaling, bien entendu. Et surtout l'option présence globale. Parce que là, on a un canon barrage, on a une destinée de Twisted Fate. On est nulle part. Mais côté Excel, on est potentiellement partout. Ouais, et ça fait penser justement au G2 qui hier avait joué le Twisted Fate Gangplank. Tout à fait. Et qui avait vraiment contrôlé la map, qui avait sorti énormément d'escarmouches. Excel qui est une équipe qui fight bien et qui est très intéressante dans toute sa proactivité. Les Excel qui jouent leur vie sur ce match dans cette dernière semaine du Summer Split du LEC. Et on a ce fameux combo Viego Twisted Fate qui avait été pour la première fois sorti par les Fnatic sur ce Summer Split, un combo avec énormément de CC qui peut être très dominant, mais de l'autre côté on a ce fameux Orianna Volley aussi qui est très tanky, qui apporte beaucoup, enfin, on a deux bons mid-jungle, j'ai l'impression, entre les deux équipes. Absolument, on est certainement plus orienté teamfight d'un côté et beaucoup plus pick de l'autre, mais l'issue on la connaîtra en jeu. Astralis contre Excel, c'est maintenant. Et on est lancé entre Astralis et Excel. Match ô combien important dans la course au playoff. Il reste une place à prendre. On vous le rappelle, 3 équipes en ballottage actuellement. Excel, Astralis qui se jouent maintenant et les Vitality qui joueront juste après face aux Rogues. Et des Vitality qui seront dans l'obligation de gagner, bien sûr, pour tenter de poursuivre le vainqueur de cette rencontre, mais des Vitality qui espèrent que Astralis ne va pas gagner notamment. Ouais, les Vitality ont misé toutes leurs croquettes sur Excel. À voir si vous les avez suivis chez vous. Bien entendu, alors on regarde un petit peu les runes. Je vois que c'est l'état le tempo. On va jouer vraiment teamfight hein, côté Astralis. On n'a pas vraiment de fortes prétentions en skirmish. Ce qui peut m'inquiéter, alors... On a été habitué hier, et c'est peut-être ça qui va tronquer notre appréciation, mais hier on a eu un Twisted Fate au bord de l'illégalité pilotée par Caps.
À voir maintenant si Nukeduck est capable de matcher un petit peu la performance. En tout cas, on va être exigeant. Après, Nukeduck n'est pas un joueur inexpérimenté sur le champion, bien sûr. On peut raisonnablement attendre beaucoup de lui. Le match-up est assez confortable, honnêtement, pour un Twisted Fate contre Orianna. Ouais, je te rejoins. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le côté pick-up. Je pense quand même le top side des Astralis avec Renekton, Volibear peut être très très agressif. Gros 2v2. On va voir un peu, ce que ça va donner. Et où est-ce qu'on va s'orienter finalement, parce que Zanzara qui est un champion qui gank, où est-ce qu'on a envie de jouer le plus a priori. Quand même, ce que j'aime bien dans la draft de Astralis, c'est que on a des bons setups de gank au top et au bot a priori, et on a une midwave qui devrait push avec ce match-up Orianna face à Twisted Fate. Il y a des choses qui se passent quand même en laning phase. Hein. On voit l'Orianna, Magifélix qui prend vraiment le pas sur Nukeduck. Alors Nukeduck bien sûr qui est en démat, hein, donc tout ça va se stabiliser à mesure qu'on va prendre des rangs dans les atouts. Botlane par contre, les premiers trains me semblent pas super encourageants. Mais on va voir bien sûr comment tout cela s'articule. Les deux junglers, ça c'est intéressant, qui vont certainement se rencontrer autour du top side. Je ne vois pas de trajectoire alternative. On va faire une sortie top et donc une sortie sur le scuttle. Et vu la priorité mid lane est encore indéfinie, mais la priorité top, alors ça va dépendre parce qu'on va avoir le rebond niveau 3 de Renekton. Et on sait que Renekton niveau 3, ça prend vraiment une autre dimension. Promiscue qui se balade. Ouais, effectivement, Promiscue qui a régulièrement sorti récemment beaucoup de phases de roaming très intéressantes en early game. Et c'est un joueur qui est pas toujours au top en termes de performance. Et je dirais que quand il est dans la zone, dans un match, il est quand même redoutable. Et là, il a trouvé une petite fenêtre. Il insiste, Promiscue, sur sa présence. Jeskla n'est pas encore. Jeskla qui va le rejoindre. C'est un timing reset, bien sûr, de la botlane. Jeskla qui a décidé de reset assez tôt, double longsword. Et là, on va aller assurer le double scuttle parce qu'on l'a vu. On a vu Markoon terminer sa rotation sur les Krugs topside. Et donc, ça fait un sacré chemin tout de même pour aller rejoindre le scuttle. Donc, malheureusement, on est bredouille. On n'a pas grand-chose à faire. Peut-être une intervention mid lane éclair. Mais sinon, c'est le hard reset et un reset plutôt décevant quand même côté Markoon. Hein. C'est pas un premier clear qui se passe bien. Ouais, c'est vrai, mais la priorité mid du match-up Orianna contre Twisted Fate, qui fait quand même du mal à Markoon en early game. Voilà, le TF Viego qui a beaucoup de CC, qui burst, mais on ne devrait pas avoir le contrôle de la midwave en général pour les Excel. Et du coup, il y a, malgré le démat, hein, et il y a un coup à jouer en termes de priorité, vraiment, Zanzara qui devrait avoir les mains libres, peut-être pour accéder à la river. Ouais, ça devrait se stabiliser. Mais je me demande un petit peu ce qui va être dans les plans de Markoon. Hein. Il va être un petit peu bloqué dans ce passing bot to top. Il faudrait le révolutionner. Je ne vois pas vraiment d'opportunité sous la tourelle de White Knight. Un Renekton, est-ce que ça se dive véritablement dans ces conditions? Peut-être avec un Twisted Fate en supplément. Mais ça me paraît vachement dangereux. Alors que botlane, on a certainement des ouvertures qui se présenteront. Maintenant, toujours des cleanses. Je sais pas trop où on veut jouer. Mid lane, peut-être, ça peut être une très très bonne option. La gold card paraît tout à fait adaptée sur Magifélix, sans cleanse. Mais on va décider de shadow le bot side et de travailler avec cette pink ward la synergie Braum Viego en espérant que ça fasse mouche. C'est pile poil sur le bounce de la wave de Jeskla et Promiscue. Mais Promiscue, vous le voyez, c'est bien ce qu'il fait Promiscue. Voilà, positionné en tant que lanterne bot et donc virtuellement aucun danger. Virtuellement, bien sûr. Ouais, ça peut toujours tourner au vinaigre, mais les Astralis qui sont attentifs ici et qui sentaient le mauvais coup potentiel. Très bon positionnement donc de Promiscue. On manque quand même de vision pour les Astralis, on le sait, on sent la prudence. Toujours les Excel essaient de jouer sur ce plan-là, mais bon, avec un petit niveau de retard pour Adienne et la wave qui commence à push, ça va être plus difficile maintenant. Il va falloir concéder le crash peut-être. Magifélix qui passe niveau 6, pareil, niveau 6 du côté de Nukeduck. Niveau 6 pour Kryze, et là, Twix bien sûr, peut se passer un truc. On regarde, on est censé regarder du côté de la botlane, mais tu l'as dit, le passing de Markoon l'amène toujours à terminer vers le top side, et dans ces conditions, c'est pas idéal lorsque tu joues un Twisted Fate Gangplank. Ouais, au moins il a la priorité sur cette réapparition de Scuttle. Il va pouvoir obtenir son niveau 5 juste ici. On a un timing niveau 6 sur Nukeduck, mais on observera que Magifélix a vraiment bien hold de cette épée pour pouvoir justement connecter. En parlant de choses qui connectent, c'est le hook.
C'est propre ce qu'ils font, Jeskla et Promiscu là, très bon trade pris de leur part, Adiane qui a pris très lourd, Patrick qui tente de se retourner, Jeskla qui réplique dans la foulée, et les Astralis qui se font respecter sur cette bot lane. Oh là là. L'arrivée de Zanzara, il est pas 6 encore Zanzara. Cette bot lane qui devient de plus en plus intéressante hein, pour les XL. On a bien envie de lâcher un double presser. On notera qu'il y a une petite régénération de mana sur NewDuck, regardez ça. Il va appuyer sur la touche magique, hard raser cette wave. Et le voici full. Petit démat, il a envie de faire un truc hein, sur cette wave, notre ami NewDuck. Ouais, mais où est-ce qu'il pourrait aller? Je regarde un peu au niveau des side lanes. Je vois reset pour la bot lane des Astralis. Il va reset soft. Au top, j'ai pas l'impression qu'il y ait de push en faveur de Kryze, donc il n'y a pas grand chose à faire, j'ai l'impression. Non, juste un blue buff à récupérer. Juste après avoir consommé la régénération de mana avec le spellbook. Un peu overkill. Mais bon, c'est un détail. Promiscu. Alors, il va quand même passer sur il y a beaucoup de vision Excel sur ce top side. Bien d'accord. Et ça passe par la lane. Ça pourrait être une fausse bonne idée, dépendamment des interventions extérieures. Je pense surtout à l'absence de Magie Félix de la lane qui va donner un boulevard à NewDuck. De toute façon, c'est wardé, c'est révélé. Il n'y a absolument plus aucun danger. Zanzara qui se dirige vers le top side également, mais il arrivera bien après cette wave. Donc, il y a R. En réalité, on va simplement se concentrer sur ce héros de la faille. Héros de la faille dans lequel on peut observer le déplacement de Jeskla qui est largement en avance par rapport à Patrick. Donc les XL qui n'ont pas la priorité sur ce move. Oui, complètement les XL qui... Alors, ils peuvent peut-être essayer de faire check tout ça, mais avec Jeskla présent, ça ressemble à du suicide. De leur côté, l'Astralis qui font un très gros coup, Twix, puisque... XL, je ne les vois pas forcément. Alors, ça dépend comment se joue le match plus tard, mais en teamfight, ils n'ont clairement pas le scaling. Face à une Ashe et une Orianna qui devraient les outrange et poser beaucoup de problèmes. Ouais, c'est pas censé être le cas. Après, il y a toujours le facteur Twisted Fate, hein, des gold cards avec un rapid fire cannon. C'est toujours un élément qui peut totalement faire la différence et juste révolutionner les teamfights. Donc c'est encore une fois des choses à observer. En tout cas, les deux équipes qui n'ont a priori pas trop de prétention à accélérer le jeu tout de suite. Mais je pense que c'est pas bon pour Excel. Hein. Honnêtement, ne pas essayer ne pas trouver de play globaux avec TF Gangplank, c'est quand même assez problématique, je pense. Il serait temps de provoquer quelque chose, mais l'Astralis qui évite un petit peu de se retrouver sur le même socle de confrontation. On utilise le 4v5. On ne va pas aller challenge un objectif sur lequel on est mal positionné. Les waves en soi, on peut voir l'escorte de Promiscu à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bounce dangereusement pour White Knight. Pour l'instant, les Astralis qui prennent toutes les précautions d'usage nécessaires pour que cette laning phase se termine sans catastrophe d'ulti globaux. Ça passe bien. Je te rejoins. On les sent appliquer. Il y a rien qu'à voir le petit détail tout à l'heure, Promiscu qui attend bien dans le fog. Loin pour proposer une lanterne de sauvetage à Jeskla. Tu sens sur ce genre d'action que l'Astralis sont très en place. Attention, on tente d'agresser ici. Zanzara est présent. Wow. Patrick qui tente de flash in pour essayer d'outplay. Il ne prendra pas le kill. Le first blood ira en faveur des Astralis. En plus de ça, on a ce fameux héros de la fight, Twix. Est-ce qu'on va tenter de l'utiliser dans la foulée? On va complètement l'utiliser ici. C'est une occasion rêvée. Par contre, il faut faire attention à la réponse du côté opposé, bien entendu. C'est là qu'on s'attend à avoir le jungler DXL et NewDuck également qui va certainement porter assistance. Il y a une TP pour Magie Félix, hein, donc ce n'est pas un 3v2, c'est un... Oh, et finalement, il a ultimide. Ah oui. Il l'a bamboozle, il lui a fait une clé de cheville. C'est vrai, mais le play est désamorcé pour l'Astralis. Il y a un ulti Renekton qui est parti dans le vent, hein, cela dit. Hein. Ouais. Et NewDuck a toujours sa téléportation, donc je sais pas s'il y a un move qui est toujours vivant. Quoi qu'il en soit, on a un avantage de cooldown assez net du côté des XL. Il pouvait pas mieux tomber. Il pouvait pas mieux tomber, Zanzara. Patrick mal payé pour son all-in. Mais bon, je pense pas qu'il pouvait faire beaucoup plus ici. Pas de net avantage récupéré ici. Alors, l'écart en gold est toujours un petit peu tricky. On vous rappelle qu'on a Twisted Fate et Gangplank dans la draft. Donc, il y a un petit peu de gold qui n'existe pas dans les games normales. Et je pense que les Astralis ont un petit edge. Notamment la jungle diff actuellement, je pense, a pas mal de valeur là. Hein.
Divine Thunderer contre virtuellement rien pour le Viego de Markoun. Et le Viego de Markoun, il sort de la base, donc c'est pas pour tout de suite. Ouais, et puis on voit le level advantage effectivement en faveur de Zanzara. En plus. Markoun qui va peut-être match ici. Ouais, même pas sur ce camp. Donc il faut continuer à cycler. Et le héros de la faille arrive à terme, Twix. Ça va être le moment quand même pour l'Astralis. On a une flèche de cristal sur la hache de Jeskla. Il va falloir faire un play pour Astralis. Alors, on devrait pouvoir jouer. Est-ce qu'on attend l'intervention de Zanzara qui est en train de cycler vers son bot side? Il y a une trajectoire nickel avec le tribouche que Promiscue est en train de nettoyer. Ce Volibear a été repéré, je pense. Ouais, il est passé sur la vision. C'est mid. Ouais, c'est à l'arrache un donc, peu. Mais... bon. Ouais, Astralis qui fait pas peut-être le meilleur usage, mais ils doivent aussi considérer qu'ils outscale d'une certaine façon. Promiscue qui a encore son flash. Oh là là, c'était juste pour Markoun. Promiscue, attention, qui va peut-être pouvoir contrer. Adienne forcé de flash out. Les Astralis qui répliquent dans cette rivière qui chasse les Excel. Zanzara a ulti flash. Chaîne de corruption. Oh là là, Zanzara si fragile, mine de rien. Le Divine Thunderer qui n'aide pas véritablement ce Volibear en termes de tankiness. Il était également bloqué. Non. Pas de possibilité d'utiliser son ultimate et de se rendre un peu plus beefy. Très impressionné par son instant de dépop, honnêtement, là. C'est vrai que ça allait vite, mais une grosse flèche de Varus aussi, ça fait la différence lorsqu'on commence à être assez low life. C'est monstrueux. Ouais, bah tu l'as dit, le Divine Thunderer qui est certainement pas un build qui te rend tanky. Ouais, que des points de vie, hein, pas grand chose à tirer de ce genre de choses. Et pourtant, c'était pas une si mauvaise situation, mais c'était clairement un overextend. Car s'il n'y avait pas eu cette action de Patrick, il y aurait eu au pire des cas un Nuke Duck qui décale à grands coups de destinée et qui vient chasser ce vilain nounours de la jungle adverse. On peut se permettre des choses du côté des Astralis, mais on ne peut certainement pas se permettre ce genre de move, pas avec la composition qu'ont choisi les Excel pour ce match. Hein. Ouais, clairement, il y a beaucoup de CC, beaucoup de capacité de catch pour les Excel. Il faut respecter. Hein, Astralis ils doivent respecter. Par contre, Zanzara qui se maintient toujours à un maximum de présence. Le face check ici de White Knight sur Markoun, mais il y a 2 niveaux de plus sur ce Renekton. La plante explosive salvatrice. La destinée est utilisée. On est sous la tourelle Lignac, les atouts qui seront loupés. Mais ce Renekton, comment va-t-il bien pouvoir s'en sortir? C'est terminé ici. Il tente de clear la wave, mais c'est allé trop vite. Les Excel qui pulvérise White Knight sur ce play et qui passe 2000 gold devant. Excel à l'ascendant et la première tour du match, c'est massif ce qu'ils viennent de faire sur ce play topside. Ils seront un peu ralentis sur la course au dragon bien entendu, mais ils ont un boulevard sur le second héros de la faille qu'ils devraient sécuriser sans problème. D'autant plus que la réponse cross-map c'est un Drake, mais ça n'ira pas plus loin a priori puisqu'on était sur un timing de reset de la botlane des Astralis. Donc on n'a même pas ce petit push qui est déjà là sous la T1 bot side. Il va arriver certes, mais en termes de timing on est légèrement en retard. Est-ce qu'on peut répondre à ceci? On a malheureusement utilisé l'ultimate de GP sur ce move topside. C'était pas forcément nécessaire, on aurait pu avoir ce petit backup. Nuke Duck avec une téléportation cela dit. Hein. On pourrait surprendre la hache de Advienne. Ah oui, ça shockwave pour clear cette wave. On n'y va pas de main morte, non il n'y a pas de ward, c'était une zombie. Pour le bot side. Oh, c'est bon. Jeskla qui aurait pu être en danger. Mais les Excel qui décident de revoir leur agencement de lane. Il est l'heure de poser le Varus mid. Et d'envoyer les 2 zigotos qui font des goals supplémentaires sur les sides. Complètement. Et derrière, s'ils arrivent à avoir un peu de la priorité sur leur push, ils pourraient collapse pour récupérer peut-être cette T1 mid qui pourrait derrière permettre aux Excel d'encore progresser parce qu'avec les globaux dont ils disposent, s'ils arrivent à ouvrir la mid lane, Astralis sera en danger perpétuel et on pourrait avoir un match où Astralis décide surtout de jouer regroupé et de se baser peut-être sur les flèches de Jeskla pour essayer de hard engage. Je pense également que vu l'état de la T1 mid, ça vaut peut-être pas le coup d'y investir un héros de la faille, hein. Elle va tomber toute seule j'ai envie de dire. Par contre, ouvrir une des side lanes au niveau de la T2, en plus de bénéficier du bonus de 650 gold, hein, tout de même qui est assez conséquent, eh bien on pourrait avoir un boulevard pour le futur, un investissement pour le futur. Shockwave qui va connecter. Shockwave.
C'est pas mal ça, hein. Oh. Markoun qui va tenter de gagner du temps. Est-ce que Markoun pourrait se faire one shot? C'est pas du one shot, mais il va tomber smashé par l'ultimate de Zanzara. White Knight qui rentre dedans. Vous le savez, son Renekton est légendaire. Il a déjà réussi un pentakill, n'en déplaise à Tréton le frauduleux. Et les Astralis qui font la différence sur ce play, mais Excel reste en tête et une nouvelle tour. Et oui, Twixou. Et je pense que ça a beaucoup plus de valeur que le reste. À mesure que les tourelles en side tombent, la pression se décuple véritablement pour les Astralis. On va devoir gérer un GP en side, un Twisted Fate en side, et ça va être SAD justement à gérer. Parce que ça va rapidement être très compliqué. On n'a pas la draft qu'il faut pour tanker ce genre de pression, je trouve. Là, Markoun qui s'est un peu chauffé. On n'avait pas de vision derrière. Zanzara qui débarque dans son dos et là, paf, smashé. Et White Knight, la lucidité, le double dash. Propre White Knight. Très très propre. L'Everfrost, hein, salvateur. Qui va faire beaucoup de bien à mesure que la game avance. Attention, side, l'Astralis, c'est prometteur ici sur le front, mais attention véritablement au side. Ça pousse fort, hein, on les voit. Hein. Les deux représentants de Bilgewater. Oui. Qu'on a rencontré dans notre JDR. Tout à fait. Twisted Fate est une victime et un tricheur. Concernant GP, c'est le boss, hein, bien sûr. On s'en souvient. On est enrôlé. On est enrôlé, ouais. Après, on a un certain teammate, bien sûr, avec qui ça s'est un peu mal passé. Un certain Larciner, le héros de la faille mid lane, mais pour 100 PV. Oh, c'est si triste. Vraiment, ouais, il est triste, ce héros de la faille. Je suis désolé. Hein. Il est super triste. Mais bon, la tour est récupérée. On ouvre un peu plus la carte pour la XL. Et les Astralis qui n'ont pas encore pu récupérer une seule tour de leur côté. D'où le déficit en gold principalement. Complètement. Et ils en récupéreront bien sûr lorsqu'ils seront à maturité. 2 items, ça paraît être un minimum pour que cette composition Astralis puisse prétendre au meilleur 5v5 de ce match. Et on s'y intéresse particulièrement parce que ces 2 items, ils vont pas être si faciles que ça à récupérer sur Magifélix. Je sais pas trop sur quel genre d'itemisation il est parti, mais ça me semble un peu être dans tous les sens. Soit c'est Void Staff 2e item. On va faire l'archange. Void, ouais. Bah ouais, je pense Void, parce que là, ça tire. Il l'a fait un petit peu trop tard. Hein. Puis bon, il a pas de grosse baguette, donc. C'est pas une Orianna qui. Enfin, je sais pas quand est-ce que cette Orianna va vraiment décoiffer. Hein. Pas tout de suite, a priori. Et au passage, j'aurais peut-être préféré Luden quand même. Bah ouais, je te rejoins. J'avoue que la dose de points de vie est certes pas mal représentée, mais les dégâts bruts aurait pu être assez sympathique. On était solo AP également, la T1 mid qui va tomber, attention à la confrontation. Il a une lanterne dans Zara, il sécurisera la lanterne. White Knight qui se déplace également, l'ulti Twisted Fate, Nuke Duck au contact. Ok, White Knight qui prend énormément de dégâts, c'est compliqué pour White Knight qui pourrait tomber, il gagne énormément de temps et la lanterne une nouvelle fois. Promiscue qui sert de pompier vraiment pour ses coéquipiers. Ça fait du bien. On va devoir concéder ce dragon pour les Astralis. Certainement, à moins que Zanzara ait une autre forme de prétention. Avec une lanterne, on peut avoir des rêves. Promiscu, il est très en forme aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui. Il veut nous faire rêver. Pour l'instant, 2 dragons, rien de véritablement dramatique, mais attention au prochain. Cela étant, à mesure que le match avance, peut-être que les Astralis auraient une certaine forme de priorité liée à leur composition sur ce genre d'objectif neutre. Ça reste encore à définir, car là, à mon sens, on est dans le timing fort des XL. D'autant plus qu'on est en avance, bien sûr, en termes de goal, mais on a le Twisted Fate, 2 items, avec le RFC, avec une stopwatch, le codex, l'Everfrost, on a la Serpente Fang pour Patrick, donc les gages de Sterak le gage de Sterak qui va arriver et le Shilbo vont être pas mal neutralisés, en plus des boucliers de Volibear, en plus de celui d'Orianna. Enfin, on est vraiment très très costaud chez les XL. Peut-être même qu'on a le meilleur teamfight. Actuellement, c'est possible. Après, le problème des XL, encore une fois, c'est qu'ils n'ont pas énormément d'engage. Mais bon, on a vu des équipes avec TF faire des teamfights de fou. Peut-être le lock ici, superbe protection d'Adjed. Et derrière, les Astralis qui s'empalent un peu. Oh là là, ça va coûter cher ça. Ultimate de Volibear, ça met beaucoup de temps à revenir. Donc là, le side, la T2, elle va prendre un sacré tarif.
Alors c'est vrai, mais Zanzara qui stack un peu la CDR, il part sur un Zonia. Ah, c'est le fameux build self-made. C'est le... Ouais, mais qui au passage permet de all-in et d'avoir un outil défensif pas cher. Hein. Puis l'AP sur Volley, c'est pas si mal. Il a vu qu'il était pas tanky, donc il s'est dit bon, on va jouer à la Stase. Ouais. Hein. Je suis Diana. C'est un peu ça, ouais. D'ailleurs, on notera le Stride Breaker pour White Knight. Qui a priori, effectivement, va se faire pas mal kiter. Mais bon, c'est un objet qui paraît quand même sous-optimal avec les divers nerfs qu'il a reçus. Assez étonné de le voir partir sur cet objet. Hein. Je te rejoins. Bon, petit temps mort, ça y est, regardez, le Zonia est complété pour Zanzara, le Void Staff complété pour Magifélix. Ça y est, les deuxièmes items commencent à arriver également du côté des Astralis qui restent derrière. Pour Excel, comment est-ce qu'on veut jouer? Encore une fois, avec leur globaux, ils ont la possibilité d'accélérer un peu là où ils le veulent. On veut bloquer. Nukduck qui en... Ah bah oui, mais il n'y a rien à faire contre un Suicide Fate. C'est une destinée quand même qui sera toujours ça au moins en termes de pression. Mais attention, le kidnapping de Markoon sur White Knight. White Knight qui trouve bien sûr le disengage. Ultimate in, ultimate de GP par-dessus. Est-ce qu'on a assez Nukduck? Nukduck qui est là, Gold Card. Et il va même récupérer le kill. Premier kill pour Nukduck dans ce match. Mais c'est le pool Nashor, Chips. Ouais, mais regarde, il y a une téléportation en réponse. C'est Kryze qui se projette désormais sur le top side. Markoon et Nukduck courent à grandes enjambées vers ce Baron Nashor. Les Astralis ont peut-être envie d'aller au bout, mais Magifélix qui prend d'énormes dégâts. Quel travail de Patrick de Fight est engagé. La Shockwave dans la mêlée. On gagne du temps. Les Excel qui font un énorme travail ici. Et les Astralis qui s'empalent complètement. Le Baron Nashor est récupéré par les Excel qui font le break dans ce match. Astralis qui se prend complètement les pieds dans le tapis. Oh, quelle catastrophe sans nom. Et en plus de ça, on va avoir des timings de résurrection qui vont être totalement mismatch. 2 exécutions peut-être pour la tourelle. La faille de l'invocateur est à 2-0. Oh mon Dieu. Mais là, c'est plus qu'un échec. On est à 2 doigts du FF là. Voilà, là on y est presque. Et les Vitality qui se frottent les mains derrière. Cette victoire bon Dieu. de Excel serait précieuse. Ça coûte si cher. Téléportation de Nukduck, Ultimate GP, donc le call Baron Nashor est tout à fait compréhensible. Mais ce qui est frustrant, c'est que il y a une flèche de Patrick qui met un de ses trucs. Là, celle-là. Bam. Non. Oh la vache. Ah ouais, c'est celle-là. Ah, elle est terrible, hein. Elle fait si mal. Regarde la stopwatch de la Dienne qui gagne du temps. Et Patrick qui est oublié, Patrick qui peut jouer dans ce fight tranquillement. Tandis que le focus est sur son Brom et sur son Gangplank. Ah, il fait un carnage, hein. Gangplank qui avait un Sterak au passage qui lui a totalement sauvé la vie. Kryze qui s'est mis extrêmement bien. Et c'est normal, hein. Kryze il est niveau 16. Oh, par contre, le fake check en Kryze. Attention Kryze, il ne meurt pas. À ne pas jeter. Il ne meurt pas. Que l'avance de Excel est considérable et Kryze qui ne tombe pas. Regardez ça, la survie. Alors ça se terminera à un moment tout de même, mais les Astralis perdent beaucoup plus. 3 morts du côté des Astralis, les Excel qui vont pouvoir accélérer. Markoon d'aller chercher Magifélix. La Shockwave de Flashy de Markoon qui tente de passer au travers, ça ne lui réussira pas, mais toutefois on peut progresser pour les Excel avec ce Baron Nashor. 3 morts chez les Astralis. C'est l'hécatombe, ce Gangplank a mis facilement 10 secondes de trop à tomber. Et là la T3 bien sûr indéfendable, même pas de Shockwave, on récupère le Drake hein. Pendant ce temps là on n'est pas oisif au niveau de Markoon. Et donc on a des conditions de victoire qui se multiplient. On approche des 10 000 gold d'écart. Et on va revoir les aventures de Kryze l'immortel. Pas possible qu'on n'ait pas réussi à le tuer là. Ceci dit, on n'avait aucun des deux carries. On n'avait aucun des deux carries. Et l'ulti-UTF qui vient sniper Promiscue, Nukduck, omniprésent. Ce pick TF qui fait une énorme différence pour les Excel. Bah regardez où est Jeskla hein. Il est mid lane. Il a été dans la Shockwave quand même, Markoon, là je pensais que ça passerait. Ouais. La Shockwave était pixel pour Magifélix. Niveau 16 pour Nukduck, niveau 16 pour Kryze. Regardez la jungle du côté des Astralis. Bon, Markoon est niveau 13, mais Zanzara, frontliner de profession, niveau 12 les amis, niveau 12. Il n'a même pas 2000 points de vie ce Volibear. C'est un creep. C'est un creep avec un Zonia.
catastrophique. Ah, il va se faire one shot, hein. Oh que oui. Ce Varus est illégal désormais. Oh, le scénario de rêve pour Vitality qui est en train de se réaliser. Ouais. Après, faut battre Rogue quand même, mais bon, même si battent pas Rogue, il y a des scénarios où ils peuvent passer. Vitality. Ouais, Excel fait son travail, c'est à Vitality d'assurer maintenant. Merci Je monsieur te Excel. rejoins. Merci monsieur Excel pour le coup. Alors c'est certainement pas la game dynamique GPTF qu'on a eu hier de la part des G2. On a certainement moins de pression. Mais en soi, la présence sur la map est tout à fait intenable. Hein. Ce combo, il doit être surveillé par les autres équipes du LEC. Bah oui, tu peux faire des plays partout, surtout que les deux champions ont des TP en plus. Donc vraiment, ta présence globale est juste incroyable. Pauvre Volibear. J'ai de la peine pour sa game, hein, parce qu'elle va vraiment pas aller en s'arrangeant. Ah, qu'est-ce qu'on a comme espoir de comeback? La multi-hit Shockwave, c'est toujours une option, mais 2 gages de Sterak tout de même, 2 stopwatch sur les 2 frontliners. On a le Zonia complété pour Nukeduck. Patrick devrait être largement hors de portée. Les choses ne se présentent pas bien pour les Astralis, vraiment pas. Je vois pas trop comment on va faire désormais. Tellement de retard au gold. Puis on l'a vu, tuer Kryze, ça a été... C'était impossible. Ça a été toute une aventure, il a une stopwatch désormais. Bonne chance. C'était quasiment impossible. Là, en soi, on a quand même besoin... Oh, la flèche, malheureusement, qui marquera un joli but. Et bah du coup, on va déclencher avec le canon de barrage. Quoique. Promiscu. Ah, il a pris la sauce. Je crois qu'il a pris 2 skill shots, un du Varus, les cartes du TF également. Ça n'a pas pardonné au niveau de la barre de vie. Là, on est juste en train d'attendre. Hein. On rappelle qu'on a 2 inhibiteurs down, mid et bot. On est en train de presser le top side. Téléportation en flanc, c'est le barou d'honneur des Astralis. Le voici. Ouais, mais on est loin. Les Excel pourraient. Ça promet, ça promet. Quand même, hein. Ils vont être surpris. Un White Knight sur Patrick. Il faut réussir le one shot. Hein. Patrick qui gagne du temps pour l'instant, bien soutenu par Adyen. Tandis que de l'autre côté du fight, Marcoun n'est toujours pas tombé. Patrick il s'est parfaitement retourné. Quel peeling d'Excel qui permet de sauver le soldat Patrick. Derrière, on s'empale un peu quand même sur Marcoun. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est cru trop chaud. Il a cru que la game était terminée. Mais la vague de minions n'était pas sous la tourelle. Et donc là, le call safe pour les Excel, bien sûr, de prendre cette T3 et de directement courir au Baron Nashor, le sécuriser. Alors, est-ce qu'on le sécurise maintenant ou est-ce qu'on hard reset et on sécurise la vision et on attend Marcoun? Option numéro 2, certainement, il reste quand même Zanzara. Après, honnêtement, on aurait pu faire ce Baron Nashor sans smite, hein, a priori. Oh oui, il y a de la place, je pense. Je pense que ce Volibear est tout à fait zonable par un support. C'était pas si mal, hein. White Knight a eu beaucoup de uptime dans la backline. Le seul problème, c'est qu'il n'y a même pas une petite shockwave pour l'aider. Et le problème aussi, c'est que la flèche de cristal avait été utilisée avant. Bah ouais. Donc on n'avait pas cet outil pour essayer de fixer un peu plus le fight pour les Astralis. C'était pas loin, hein, vous avez vu, c'était vraiment pas loin. Ouais. Ah, malheureusement, White Knight, il a dû faire le flank vraiment tout seul, quoi. Il a pas du tout été aidé par son équipe, qui pouvait pas progresser. Ouais. On est de retour en effectif complet des deux côtés. Le Baron Nashor et le Dragon qui vont s'overlap à peu de choses près. On voit ici la Orianna de Magifélix qui veut aller sécuriser le Drake peut-être pendant que les choses se précisent autour du Dragon. Dragon qui paraît difficilement contestable. Baron, pardon. Le Baron c'est dur, hein. Le Drake c'est... Au moins on peut récupérer ça. Mais... Ils vont faire les deux. Oh là là. Est-ce qu'on a la vision? On a la vision un petit peu avec H. Destiné, regardez Nukeduck qui va aller déranger la Orianna, il y a un autre duel. No way. Oh bon dieu, Magifélix. Oh superbe. Nukeduck qui tente de gagner dans le flash out de Magifélix. Il faut retourner à la base, il a une téléportation tandis que le fight éclate de l'autre côté. Le vol de Zanzara et de son Volibear. Les Astralis ne veulent pas dire leur dernier mot, mais White Knight doit reculer. Regardez le flank de Nukeduck. La gold card qui touche sur Zanzara. Encore une lanterne salvatrice de Promiscu. Les Astralis peuvent reculer. Baron Nashor en poche désormais. Il y a de l'espoir, il y a complètement
de l'espoir. Maintenant, est-ce qu'il est véritablement tangible? On va le savoir bien assez vite. Mais ça me paraît compliqué de terminer le match hein, sur ces deux inhib down, sachant qu'ils vont pas tarder à respawn. Arrivez-vous à le croire, mesdames et messieurs, les Astralis ont récupéré les deux objectifs sur la carte. Les deux. Ils ont récupéré le Drake et le Baron. C'est insane ce qui est en train de se passer. Regardez le travail du chevalier blanc dans ce teamfight. C'est la folie. Il attire tout le focus et Excel. C'est une dinguerie hein, ce qu'ils sont en train de faire les Astralis. Je pense que côté Excel, on doit beaucoup s'en vouloir. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mais surtout que là, attention quand même, hein, 3 items sur la Orianna, une bonne shockwave. Kulbi GG. C'est un rabadon. C'est un rabadon voice staff, tout à fait. Ouais. Maintenant, il faut que ce soit une sacrée shockwave malgré tout. Ah, faut que ce soit une sacrée shockwave. Petite flèche. Pour Ellen Lord, ça te dit quelque chose? Oh, l'Excel, le pas de côté. Ouais, la Tricalo shockwave. Hein. Ça fait un bail. Elle était d'ailleurs juste ici, cette mid lane, juste au-dessus. Au niveau des Raptors red side. Juste devant. Ça pourrait être une situation presque divine. Mais là pour l'instant on va se concentrer sur le fait de récupérer un petit peu d'argent, un petit T1 bot là. En n'oubliant pas, tout de même, chers amis de Astralis, que vous avez 3 inhibiteurs open et qu'il y a un Twisted Fate dans la partie. Oui, oui. Donc ça peut aller vite. C'est pas un TF avec Fléau de Lich, mais bon. Il fera son œuvre tout de même s'il est face à un inhibiteur. Et une tourbot. Astralis. Ce serait incroyable. Hein. Un peu de retour, mais pas complètement quand même. White Knight a beaucoup de retard au niveau de son stuff. Les carries sont là. Ouais, mais est-ce suffisant? Je sais pas si on peut véritablement parler de comeback. Ouais, ça me semble un peu prématuré. Je suis d'accord. Mais... Par contre, si cette shockwave passe, bon, elle va passer. La cleanse en moins. C'est un summoner en moins et un ultimate de Braum également qui ont été subtilisés. Il y a une destinée qui a été utilisée ici. White Knight, pris à partie, complètement lock. Est-ce que New Duck peut le spammer de gold card, le Dominus? Voilà, on claque des ultis, on sent qu'il y a de la tension dans ce match. Les deux équipes sont parfaitement conscientes de l'importance de cette rencontre. Les Excel qui seraient éliminés en cas de défaite. Les Astralis qui auraient plus qu'un pied honnêtement en play-off en cas de victoire. Mais là honnêtement, on gagne du temps. L'ange gardien sur White Knight. J'ai du mal à estimer le DPS potentiel de Jeskla, mais ça fait beaucoup de hot hit quand même sur cette hache. Un hot hit renforcé par la Ginzu. Ça peut être plus puissant que ce qu'on pense. Moi, le détail qui me semble faire la différence, c'est ce croc de serpent. Parce que là, vous voyez, Zanzara, il est en train d'investir tous ses golds dans un gage de Sterak qui va être potentiellement nullifié par un item que Patrick a déjà depuis un bail. Ouais, je suis un peu étonné effectivement qu'il part sur gage de Sterak, même si je peux comprendre dans sa situation, mais face au croc de serpent, c'est vrai que c'est surprenant. Ouais, il investit un peu ses golds dans le vide ici, Zanzara. Hein. Mais bon, ça reste des stats bruts. Pourquoi pas une chaîne de l'anathème, honnêtement, ça aurait pu être un meilleur choix ici. Pas cher, beaucoup de points de vie. Ah, parce que là, son Sterak, il est loin en plus, hein, le pauvre. Hein. Et il va pas récupérer beaucoup d'argent sur ces phases de jeu, parce qu'un Volibear en termes de wave clear, ça se fait un peu outmatch par une Orianna et une hache. Alors, c'est une faille des océans et donc il y a des fruits. Oui, c'est vrai. Un détail important. Une flèche. Oh, il l'a esquivé alors qu'il est en train de canaliser sa propre flèche perçante. Mais quelle audace! Regardez le flanking, mais il y a une ward, monsieur. Oui, voilà. Téléportation. Il flanque de l'autre côté. Il se montre à gauche et il flanque à droite. Est-ce un coup de génie? Écoute, on va voir l'engage de Zanzara directement. Patrick va-t-il s'en tirer? Marcoun qui repère White Knight qui tente sa percée dans la backline. Patrick qui survit pour l'instant. Patrick qui survit, l'ange gardien qui prend. Que les Astralis peuvent-ils sauver? Le soldat White Knight, le chevalier blanc qui donne absolument tout ce qu'il a. La shockwave n'a absolument pas d'impact. Et derrière, c'est Marcoun qui reprend l'initiative. Magifélix gagne du temps. Le match de Magifélix, c'est incroyable. Tout comme ce kiting de Jeskla. Et derrière, New Duck qui reprend l'initiative.
Mais une stopwatch. Jeskai toujours en vie. Et il est supprimé. Et c'est la game. C'est la game, Twix. L'Excel l'emporte finalement au bout du suspense face au Astralis. Waouh. C'était... Ah, je ne peux pas m'empêcher de regretter le manque de follow-up sur White Knight. Il avait une position absolument godlike. Une petite shockwave par-dessus et on avait le droit d'y rêver. On avait le droit. Je te rejoins. Mais les Excel qui auront su être solides. Patrick, qui aura résisté à ses flancs à répétition. Et les Excel qui s'imposent et qui reviennent à égalité avec les Astralis au classement général. Quel game! Quel game! Beaucoup de rebonds et les Excel qui clutch! Et qui sont donc toujours en vie. Ah, ce run playoff, confrontation presque directe entre les deux équipes. Il y a une victoire d'écart entre Excel et Astralis et elles sont maintenant à égalité au niveau des standings. Absolument, absolument. Il se passe des choses vraiment dans cette Super Week du LEC. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, eh bien écoutez, là, on va voir le match. Oui, on va voir le match de Vitality juste après. Est-ce qu'ils l'emportent face au Rogue ou pas? C'est une des grandes questions, bien sûr. S'ils le font, Vitality est en ballottage très très favorable pour la journée de demain. Mais n'en disons pas plus. Laissons-nous pour la petite pause. On revient débriefer cette rencontre. On retrouve Zab également pour l'interview. À tout de suite sur OTP.